Pas ici prier pour son disciple qui avait abandonné le Christ. C'est alors que le Seigneur lui apparut et lui dit, voulant le consoler, pas ici tu pries pour celui qui m'a renié. Mais le saint n'en continua pas moins de prier pour l'errant et de pleurer. Oh, pas ici, lui dit alors le Seigneur, tu m'as égalé dans l'amour. L'âme remplie de la paix du Saint-Esprit rayonne cette paix et la répand sur les autres. Mais celui qui a en lui l'esprit de malice sécrétera le mal. Beaucoup ignorent combien est grande la miséricorde de Dieu. Ils ne se répandent point de leurs péchés et ne veulent pas faire pénitence. Et mon âme est triste et pleure pour eux parce que je vois leur condamnation. Tous ceux qui ont vécu humbles, obéissants et chastes ont atteint le royaume du ciel. Ils voient notre Seigneur Jésus-Christ, entendent les chants des chérubins et ont oublié la terre. Nous, par contre, sommes attachés aux choses de la terre et emportés comme poussière au vent. Dans leur amour pour Dieu, les saints enduraient toute peine, recevaient le pouvoir de faire des miracles, guérissaient les malades et ressuscitaient les morts, appelaient la pluie du ciel. Moi, par contre, je voudrais acquérir seulement l'humilité et l'amour du Christ, n'offenser personne et prier pour tous comme pour moi-même. Si la grâce de l'Esprit Saint habite le cœur d'un homme, même en une mesure infime, cet homme pleure pour tous les hommes. Il a plus encore pitié de ceux qui ne connaissent pas Dieu ou qui lui résistent. Il prie pour eux jour et nuit afin qu'ils se convertissent et reconnaissent Dieu. Le Christ priait pour ceux qui le crucifiaient. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Étienne lui aussi priait pour ses persécuteurs afin que Dieu ne lui impute pas ce péché. Acte 7, 60. Il faut prier pour nos ennemis si nous voulons conserver la grâce, car celui qui n'a pas compassion du pécheur n'a pas en lui la grâce du Saint-Esprit. J'ai porté mes péchés, et je ne sais pourquoi le Seigneur m'a accordé le don d'une telle grâce dans le Saint-Esprit. À moi, si jeune et pécheur, que mon corps et mon âme en étaient comblés, et mon corps ressentait le désir de souffrir pour le Christ. Notre corps a besoin de respirer et d'être nourri pour vivre. Dieu et la grâce du Saint-Esprit sont l'aliment de l'âme. Comme le soleil donne lumière et vie aux fleurs des champs, ainsi l'Esprit Saint éclaire l'âme, et de même que les fleurs se tournent vers le soleil, ainsi l'âme vers Dieu. Elle est bienheureuse en lui, et dans sa joie, elle annonce un tel bonheur à tous les hommes. Le Seigneur nous a créés pour être avec lui dans le ciel, dans l'amour. Le Seigneur est la lumière et il illumine ses serviteurs, mais celui qui est esclave de l'ennemi vit avec lui dans les ténèbres. Que le Seigneur soit béni et sa miséricorde. Il nous a donné son Saint-Esprit qui nous enseigne le bien et nous donne la force de vaincre nos péchés. Dans son intense amour, il nous donne sa grâce que nous devons conserver et soigner fidèlement. Car l'homme sans la grâce est spirituellement aveugle.